Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu de l'importance de garder ses bras le plus possible en extension au moment où la tête de club rentre en contact avec la balle et même juste après la frappe pour avoir cette position où le club travaille correctement en prolongement avec les bras. Et surtout, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous montrer un exercice extrêmement simple que vous allez pouvoir faire avec l'aide d'une bande sportive, ce qu'on appelle un élastique de résistance, tout cela depuis le confort de chez vous. Alors pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir les bras qui travaillent le plus possible en extension? Et évidemment, ça peut être quelque chose qui est facile à faire, notamment si vous avez la problématique d'avoir le fameux aile de poulet où le bras gauche, si pour un joueur droitier, le bras gauche se replie trop rapidement dans ce sens-là. De passer de là à une position où les bras sont complètement en extension va être quelque chose qui ne va pas être évident. Mais si on peut se rapprocher déjà dans une position similaire, ça va vous aider d'une façon absolument impressionnante. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on constate quand on a le club qui ne travaille pas en extension avec les bras, c'est qu'on arrive dans une position très rapidement à l'impact où qu'est-ce qu'on constate quand le bras gauche se replie? Regardez, qu'est-ce qui se passe là quand je fais ça? La tête de club se redresse très rapidement, vous voyez? Et si on a la tête de club qui se redresse, c'est problématique parce que si on a une balle qui se repose au sol, donc là, on va imaginer que ma main gauche, c'est le sol, la balle se repose sur la main, et que si en fait j'ai la tête de club qui se redresse, ben vous voyez que je ne vais pas entrer en contact avec le milieu de la balle, n'est-ce pas? En fait, je vais entrer en contact avec le dessus de la balle. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des contacts qui vont peut-être être un peu trop clean. Alors, attention, on peut de temps en temps bien jouer au golf avec des balles clean. Ça peut passer, mais on passe à côté. On passe à côté de potentiellement beaucoup de distance, beaucoup plus de régularité que si on avait l'opportunité d'aller chercher le milieu de la balle. Donc, un contact clean, c'est possible, mais ça peut très rapidement se transformer en top si on a la tête de club qui se redresse trop rapidement. Donc je ne suis pas en train de vous dire que vous avez nécessairement besoin d'être complètement en extension comme, vous savez, vos meilleurs joueurs de golf préférés que vous voyez chaque semaine à la télé, où vous les voyez à l'impact, où ils sont complètement le club qui travaille parfaitement en prolongement avec le bras gauche ici, les mains sont en face de la jambe gauche et vous voyez cette position souvent dans les magazines où les bras sont en extension et le club travaille en synergie avec ses bras. Je veux dire, c'est quelque chose qui est difficile à faire. Et surtout si vous êtes dans une position actuelle où les bras travaillent de cette façon-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de passer de là à là, ça ne va pas être évident. Mais si on peut aller essayer de chercher ça, d'essayer de se rapprocher de ça, vous n'avez pas besoin d'être complètement en extension pour optimiser vos contacts de balle, mais si on peut essayer de se rapprocher de ça avec des exercices qui vont nous aider à travailler plus d'extension, bah, croyez-moi que déjà ça va améliorer de façon considérable vos contacts de balle. Alors, là, vous allez peut-être me sortir dans la zone de commentaires, oui, mais Lewis, il y a des joueurs comme Jordan Spieth qui ont le bras gauche qui est légèrement en flexion à l'impact. Oui, complètement. Si aujourd'hui, vous avez votre bras avant qui est un tout petit peu en flexion et que vous avez la capacité de créer des super contacts de balle, mais faites-le, continuez à faire ça. Mais moi, je m'adresse particulièrement aux joueurs qui ont le bras gauche qui se replie beaucoup trop vite dans ce sens-là, d'accord? Et ou les joueurs qui ont tendance à tirer le club très rapidement vers la gauche dans ce sens-là aussi, parce que là vous voyez que pareil, si je me mets de profil par rapport à la caméra et que je tire le club ici, là vous voyez qu'on ne voit plus du tout le club, là. On ne voit plus les bras, on ne voit plus le club, on ne voit plus rien, et c'est tout aussi problématique cette position-là. Donc moi je m'adresse à vous. Là, si vous avez cette position-là, similaire à ça, ou si vous connaissez quelqu'un qui souffre de ça, n'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo, parce que l'exercice que je vais vous montrer maintenant va vraiment vous aider. Alors très rapidement, avant de passer à la deuxième étape de cette vidéo, si vous souhaitez devenir un joueur beaucoup plus régulier, là où ça compte vraiment sur le parcours, je souhaiterais vous inviter à une webconférence qui est complètement gratuite, mais uniquement réservée aux membres de ma communauté. Elle est intitulée « Les 3 clés indispensables pour devenir régulier au golf ». On va passer environ 1 heure dans cette webconférence où ça va être hyper convivial, très interactif, vous allez pouvoir même me poser vos questions et tout ce que vous avez besoin de faire pour y accéder, c'est cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Alors pour l'exercice suivant, vous allez avoir besoin d'une bande, ce qu'on appelle une bande sportive ou un élastique de résistance. Vous pouvez très facilement les trouver dans des magasins de sport comme Decathlon par exemple ou en ligne sur Amazon. Et donc du coup, essayez de prendre le plus léger possible. Je ne me souviens plus de combien de kilos, mais je crois que celui-ci est vraiment quelques kilos. Ce n'est pas beaucoup, je crois que c'est entre 3 et 5. Ce que je ferai, c'est que je le mettrai dans la zone de commentaires ou peut-être dans cette vidéo, je mettrai en titre combien de kilos fait celui-ci. Mais surtout, ne prenez pas un élastique de résistance trop résistant parce que cet exercice va pas marcher. Non seulement il ne va pas marcher, mais ça va peut-être vous faire mal. Donc il faut surtout, il faut prendre le plus léger possible. Okay? Alors, ce qu'on va faire pour cet exercice, c'est qu'on va le caler sous le pied droit, vous voyez. Et vous avez vu que on est à la maison, quand on est à la maison, là, j'enlève mes chaussures et je vous encourage à faire pareil quand vous faites cet exercice.
Enlevez vos chaussures, vous aurez beaucoup plus de sensations en le faisant sans les chaussures. Donc mettez-le sous le pied droit. Et là, à partir de là, je vais prendre l'élastique ensuite avec ma main gauche, donc ma main avant. Okay. Maintenant, je vais partager avec vous certains points clés de cet exercice qui vont vous faciliter les choses quand vous allez le faire et vous permettre de comprendre comment on veut que le club travaille. Maintenant, concrètement, si vous êtes uniquement à redresser l'élastique, vous allez vous retrouver dans cette position-là. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qu'on constate avec la main? Vous voyez que la main travaille en dessous du coude gauche, n'est-ce pas? Donc ça, c'est déjà le premier point de repère. C'est que quand on fait de l'aile de poulet, on a déjà la main qui travaille en dessous du coude. Ça, c'est la première chose. Et c'est quoi la deuxième chose que vous constatez? Regardez bien si je me mets de profil. Quelle est la deuxième chose que vous remarquez? Alors là, vous allez peut-être me dire, bah, le corps ne tourne pas. Oui, ça c'est une chose. Mais portez votre attention sur ma main gauche. Regardez le pouce où il pointe. Mon pouce de la main avant pointe devant moi. Vous voyez ça? Et donc, si je réplique ce mouvement avec le bras gauche, avec le club en main, pardon, vous regarderez que si, si je me retrouve dans une position chicken wing, donc aile de poulet, regardez mon pouce où il pointe devant. Regardez la face de club ouverte. Donc, moi, j'aime bien des fois me focaliser sur des tout petits points sur le corps pour vous donner en fait des points de repère visuels et sensoriels. Donc, l'idée en fait, c'est d'avoir le pouce gauche qui va travailler dans ce sens-là, où on va avoir le pouce qui va travailler vers le haut. Et la deuxième chose, c'est qu'on va avoir la rotation de l'avant-bras, de cette façon-là, supination, qui va permettre en fait à la main gauche de travailler au-dessus de mon coude et pas en dessous de mon coude. Donc voilà les deux points de repère que je voudrais que vous ayez pour cet exercice. Est-ce que la main travaille au-dessus ou en dessous du coude? Et est-ce que mon pouce pointe devant moi ou au ciel? Très, très, très important si on veut créer des meilleures positions avec le club qui nous permettront de neutraliser nos trajectoires et d'améliorer nos contacts de balle. D'accord? Donc, la main gauche, on va le refaire l'exercice maintenant correctement. On va évidemment travailler avec de la rotation de corps parce que si le corps ne tourne pas correctement, les bras ne peuvent pas travailler en extension. C'est impossible. C'est physiologiquement impossible pour avoir les bras en extension si le corps ne tourne pas. Vous voyez? Donc si je me mets de profil, on va avoir de la rotation du corps d'abord. Rotation, donc je me mets dans cette position ouverte. Et ensuite, je vais prendre l'élastique et je vais le tirer vers le haut. Vous voyez ça? Donc là, vous voyez ma fesse droite, normalement. Vous voyez que mes épaules sont ouvertes par rapport à la ligne de jeu, à la cible. Et vous voyez que la main gauche travaille au-dessus de ma tête et au-dessus du coude gauche. Et vous voyez que le pouce pointe vers le plafond, n'est-ce pas? Je refais cette position de face. 1, j'ouvre le corps, d'accord? J'ai mes épaules qui sont bien positionnées, mes hanches qui sont ouvertes par rapport à la ligne de jeu. Et là, maintenant, je vais tirer l'élastique et je vais sentir que c'est le pouce gauche qui va tirer vers le ciel, vers le plafond. Au ralenti, ça donne ça, vous voyez? Et là, vous voyez que la main travaille au-dessus du coude gauche et le pouce pointe vers le plafond. Alors évidemment, plus je vais tourner, plus ensuite je laisse partir la tête parce que je ne veux surtout pas que la tête reste bloquée sur la balle ici. Donc rotation, extension et je tourne. Vous voyez? Donc ça donne ça. 1, 2. Et là, je suis dans une position magnifique où, alors évidemment, dans cette... parce que là, vous me direz, oh, mais oui, ça ne ressemble pas trop à... Enfin, peut-être que le club ne va pas travailler aussi haut de ça. Je ne vais pas faire un swing parce que je vais casser le plafond. Mais en l'occurrence, déjà, rien que le fait d'exagérer le mouvement. Vous savez, mon père est pro de golf depuis 45 ans. Il m'a appris la meilleure leçon possible quand on fait un changement mécanique, ce que j'appelle le swing externe. Dans le swing, pour ceux qui ne connaissent pas encore ma méthode swing externe, swing interne, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, vous allez découvrir ma webconférence où je vous parle de tout ça. Je vous promets que vous allez apprendre des choses que vous n'avez jamais appris auparavant. Mais l'idée, en fait, c'est de se dire, OK, quand on fait un changement technique, c'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que le corps a tellement effectué de répétitions avec le mouvement que vous faites actuel qu'on peut appeler ça un mouvement ancré. Donc, au niveau musculaire, ce qui se passe, c'est que vous avez enregistré ce mouvement. Donc, pour changer ce mouvement, il faut faire des répétitions exagérées. Donc, c'est pour ça que lorsque je prends l'élastique, je suis tout à fait conscient que quand je prends mon club en main, ça ne va pas forcément ressembler à ça. Je le sais ça. Je le sais pertinemment. Mais je suis tout à fait aussi conscient qu'il y a une différence, une grande différence entre ce que je ressens et la réalité. Et c'est ça la leçon que mon père m'a apprise très jeune. C'est qu'il m'a dit, Lewis, n'aie pas peur d'exagérer la sensation
pour que la réalité puisse matcher ce que tu veux vraiment faire. C'est ça l'importance, les amis. Quand vous effectuez un changement, quand vous faites un exercice, peu importe l'exercice que vous essayez de faire, on essaye de toujours exagérer les sensations. Vous voyez, là, je tourne et là, je vais chercher vraiment le plus haut possible. Parce que regardez le bras gauche maintenant complètement en extension. Regardez le pouce qui pointe vers le haut. Évidemment, ça ne va pas être la position quand j'aurai le club en main. Mais le fait d'exagérer ça va me permettre de retrouver cette position-là. Sensation, c'est ça. Mais la réalité, quand vous allez avoir le club en main, ça va être ça. Ça va être ça. Mais ça, c'est super. Regardez, bras en extension, bras gauche, bras droit, rotation du corps, les pouces qui vont pointer quelque part devant vous et pas juste là, mais plus vers la cible. Ça, c'est des super positions à avoir. Donc, utilisez cet exercice extrêmement simple. La façon dont je vous conseille de le faire, c'est doucement. N'allez pas vite quand vous faites cet exercice. Surtout, commencez pas à prendre l'élastique et faites… C'est pas une séance de sport, on n'essaie pas d'aller le plus vite possible. Non, ce qu'on veut, c'est travailler consciemment, qu'on soit conscient de nos sensations. Et la seule façon dont on peut faire ça, c'est de travailler lentement en marquant les positions. C'est ça qui est important. Donc du coup, quand je me mets dans cette position-là, je prends mon temps en rotation, extension ici avec le bras gauche, le pouce gauche qui pointe vers le ciel. Je marque la position 3, 4, 5 secondes juste pour vérifier, ok, je suis en train d'indiquer à mon corps ce que je veux faire. Je suis en train d'indiquer, ok, c'est ça qu'on fait maintenant. D'accord? C'est hyper important que vous puissiez marquer cette position, surtout quand on parle d'éliminer l'aile de poulet. On essaie de marquer une nouvelle position musculaire et pour ça, il faut travailler lentement et il faut travailler sur des temps d'arrêt où on marque la position à la fin et c'est vraiment ça qui va vous faire la différence.